Amis de l'âme du cœur et du tarot, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le samedi 21 décembre 2024. Autrement dit, c'est le solstice d'hiver. C'est un jour tout à fait unique puisqu'il ouvre la nouvelle saison, l'hiver. Nous sortons de l'automne, nous rentrons dans l'hiver. Et à partir de la date du jour, nous allons voir quelles sont les énergies qui sont là, qui nous conditionnent et dont nous devons devenir conscients. Alors nous allons partir du mois et non pas du jour, du mois, du jour ensuite et de l'année, pour construire cette pyramide. Alors, pour ce faire, le mois, rien n'est plus simple, c'est 12. Alors ce 12 correspond dans le tarot à l'arcane 12, tout simplement, le pendu, que nous plaçons en bas, à gauche, sur ce qui va constituer notre pyramide, donc la base de notre pyramide. Puis, nous prenons le nombre du jour, aujourd'hui nous sommes le 21, qui correspond avec l'arcane 21, le monde, que nous plaçons juste à côté, à la droite du pendu, de l'arcane 12 par conséquent. Et pour terminer la construction de cette base, nous prenons l'année 2024 et nous procédons à ce que les numérologues appellent la réduction théosophique. Donc 2 plus 0 égale 2, plus 2 égale 4, plus 4 égale 8. Donc 8 correspond avec l'arcane 8 dans le tarot et avec la justice, qui sera donc le troisième arcane composant la base de la pyramide. Pour trouver le deuxième étage de la pyramide, nous faisons la somme des nombres du mois et du jour. Donc 12 plus 21 font 33. 33 réduit théosophiquement 3 plus 3 égale 6. Autrement dit, l'arcane 6 du tarot, l'amoureux, que nous plaçons au-dessus des deux cartes que nous avons sommées et réduites. La carte centrale, l'arcane central le 21 et l'arcane de droite qui correspondait à 2024 sont additionnés. Donc 21 plus 2024, 2045. Nous procédons à la réduction théosophique de 2045. 2 plus 0 plus 4 égale 6, plus 5 égale 11. 11 est le nombre de l'arcane 11, la force. Et nous opérons la somme des deux nombres réduits de ce deuxième étage de la pyramide pour obtenir le pyramidion, ou son sommet, le sommet de la pyramide. Donc 6 plus 11, 17. 17 est le nombre de l'arcane 17, l'étoile, dans le tarot. Voilà, notre pyramide est constituée. Maintenant, il s'agit de l'interpréter. Alors, elle démarre avec le nombre 12, l'arcane du mois. Dans la langue des oiseaux, le mois, c'est le mois, c'est-à-dire le mois sans S, M-O-I, qui nous donne une idée de l'état psychologique qui est celui de notre moi. 12 le pendu, donc un moi qui est lié, qui est gêné aux entournures, qui ne fait pas ce qu'il veut, qui aimerait bien faire ce qui lui plaît, mais qui ne peut pas le faire. Donc nous sommes dans une situation où nous sommes contraints de faire certaines choses que nous ne voudrions pas. C'est donc le contraire de la liberté, le pendu. Alors, nous pouvons néanmoins peut-être apprendre quelque chose de cette situation contraignante, mais en attendant, elle est vécue par la plupart d'entre nous comme une frustration. À côté, donc le nombre du jour, c'est 21. 21, c'est un peu l'inverse de 12, puisque dans l'arcane du mois, nous avions 1 et 2, et là nous avons 2 et 1. L'arcane 21 correspond au monde, c'est un arcane de réalisation. Donc il montre, ou il peut suggérer que nous pouvons tirer un enseignement, et plus que ça, une leçon de sagesse de ces limites matérielles qui sont en ce moment les nôtres pour accéder à un niveau de conscience plus élevé et traverser l'épreuve avec succès. Et la leçon que nous devons apprendre est montrée par la troisième carte qui forme la base de la pyramide, donc qui est la justice, c'est la leçon de l'équilibre. Donc certains y verront le karma, donc c'est les choses que nous devons apprendre, qui sont le résultat des actions que nous avons posées dans le passé, et dont nous devons
aujourd'hui faire un enseignement pour avancer et aller vers notre devenir. Donc cette base de la pyramide constitue le niveau 1 de cette pyramide, c'est-à-dire l'expérience de vie que nous pouvons conscientiser au niveau de la vie quotidienne dans le champ de la personnalité. Au deuxième niveau, nous avons la possibilité, si nous y accédons, si nous faisons le travail de conscientisation, donc d'abord de compréhension, ensuite d'acquisition de la sagesse par rapport à la situation, pour accéder à un nouveau niveau de conscience. Donc ces deux arcanes sont à gauche l'amoureux et à droite la force. L'amoureux signe quelqu'un qui est partagé, il est entre deux femmes. L'amoureux est un rappel de la situation de Jacob dans la Bible, qui voulait épouser Rachel, mais qui lui d'abord se marier avec sa sœur aînée, donc Léa. Donc il devint bigame, et en quelque sorte en tout cas. Donc Jacob nous place devant notre dualité fondamentale, ce que nous voudrions faire et ce que nous pouvons faire. Donc c'est l'homme de désir, enfin l'homme qui est mu par le désir et qui doit, en passant par le processus de la frustration, rectifier sa volonté et découvrir en lui-même une force, une aspiration spirituelle qui lui permettra de transmuter, de transformer sa vie. En aspiration spirituelle dans un premier temps. Donc d'homme ordinaire qu'il était, il deviendra plus qu'un soupirant, un aspirant spirituel. Et par la suite, s'il parvient à équilibrer les deux plateaux de la balance, enfin, du choix qu'il doit opérer en tant qu'arcane 6, il parviendra à un contact avec son âme, qui est représentée sur l'arcane 6 du tarot par l'ange Cupidon. L'amoureux est avant tout régi par le désir, donc il est sous l'empire des forces involutives, et la frustration qu'il doit vivre et apprivoiser lui permettra de retourner ses énergies et de se placer sur l'arc évolutif. S'il y parvient, s'il fait le travail jusqu'au bout, il vivra l'arcane qui est à sa droite, la force qui représente en fait la maîtrise de l'énergie vitale à partir du plan de l'âme représenté par la dame sur sa partie animale, le lion. Et s'il parvient à réaliser en lui-même cette alchimie, puisqu'il s'agit d'une alchimie, il deviendra un lion de Juda, il développera la conscience de l'âme, la conscience christique. Ce faisant, il pourra vivre au troisième niveau, qui représente le niveau supérieur, celui du divin. Le premier niveau, je le rappelle, représentait la personnalité, le second, l'âme, l'individualité, et le troisième, l'esprit, et peut-être même l'Esprit Saint. Donc c'est l'arcane 17, l'étoile, qui est bienveillant, qui est porteur de chance, qui signe en fait le dernier niveau, le niveau supérieur. Cette étoile correspond avec Vénus, mais c'est une Vénus affinée, une Vénus qui s'est beaucoup allégée des passions, de tous les désirs terrestres. C'est une Vénus qui est vécue sur le plan de l'âme et même plus que ça, de ce que l'on appelle la monade. Donc c'est le troisième niveau, c'est le divin par lui-même. Et cette Vénus, nous la retrouvons en tant que rayon de l'âme de la France, par exemple, puisque Vénus correspond, dans la théosophie, dans l'astrologie ésotérique, au rayon 5, au rayon de la science concrète, au rayon de la connaissance, par conséquent. Et c'est par la connaissance que notre amoureux va se libérer de ses passions, de ses désirs, et qu'il va pouvoir apporter aux autres une lumière dans la nuit. Et la France, avec ce rayon 5 de la connaissance concrète, de la science, a une destinée particulière, une mission dans le monde, celle de libérer, d'exprimer, de rayonner sa lumière, mais la lumière de la connaissance. Et c'est une lumière qui est particulièrement en lien avec la science, mais non pas la science telle que nous la connaissons actuellement, qui est essentiellement une science matérialiste, donc du premier niveau,
mais une science spirituelle, une science du deuxième niveau, une connaissance qui est éclairée par l'âme. Cette science de l'esprit, comme l'appelait Rudolf Steiner, est destinée à prendre la suite de la science matérialiste que nous connaissons actuellement, après les épreuves qui attendent notre civilisation agonisante, qui est le résultat de l'âge précédent, l'âge des poissons, qui est terminé, agonisant. Donc toutes les anciennes structures sont en train de disparaître. Il n'y a pas vraiment de solution pour les réformer. En revanche, il est possible de s'harmoniser avec les nouvelles énergies qui sont là déjà, qui sont là et qui ne demandent qu'à s'exprimer à travers des cœurs et des têtes et des mains qui sont prêtes à les accueillir. Donc voilà l'enseignement que nous pouvons tirer de cette petite méditation sur la date du jour qui correspond au solstice d'hiver 2024. Je vous souhaite un excellent hiver. À très bientôt.